Bonjour à chacun. Les ados, vous allez être pris pour rester avec moi ce matin en plus. La vie va peut-être être difficile. Content de vous voir, content de partager la parole de Dieu encore ce matin. Et si j'ai un écran qui montre le sujet du jour, ta parole, mon trésor. Quand j'ai commencé à assister à l'église locale, il y avait toujours 2 livres que j'apportais. Ma Bible et sur les ailes de la foi. Avec le temps, c'est devenu la Bible avec Célébrons Dieu. Et puis avec le temps, c'est venu la Bible tout seul. Puis avec le temps, c'est venu pas de Bible pantoute. Parce que venir célébrer Dieu avec une Bible en main, c'est de moins en moins évident. Parce que dans les 30 dernières années, on a eu différentes traductions. Bible de Genève, second revisé, Bible du Sommet, parole vivante. Alors, lire la parole de Dieu à tout le monde, ben, les gens avaient de la misère à suivre. Et de plus en plus, on s'est servi d'un support visuel. Des belles choses. Aujourd'hui, vous allez avoir peut-être des versets sur l'écran, fait que j'avais moins besoin de tout ça. Aujourd'hui, vous avez votre téléphone cellulaire et vous pouvez avoir une petite application sur les 32 différentes versions qui vous intéressent. C'est de moins en moins fréquent de mettre son doigt dans la Bible et de dire, regarde, il est écrit. Dieu a dit. Pourtant, le privilège que nous avons aujourd'hui de posséder une Bible, de pouvoir l'étudier personnellement, ça n'a pas été donné à toutes les générations. Pour nous, présentement, où l'accès à la Bible est tellement facile, le fait que la Bible soit accessible, l'accessibilité de la parole de Dieu pour nous, ça ne garantit pas que la parole de Dieu est devenue notre trésor. Ce matin, le désir de mon cœur, c'est d'un peu reconstituer le voyage de la Bible à travers le temps. Rappeler un peu son influence pour nous. En réalité, valoriser sa pertinence pour nous aujourd'hui. J'aimerais qu'on quitte ce matin avec la joie dans le cœur d'avoir la Bible, de se réjouir et d'imiter le psalmiste qui dit dans le psaume 119, 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Que la Bible soit mon trésor. » Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce matin, on va ouvrir ta parole, mais on va plutôt regarder comment tu as préservé, comment tu nous as donné ta parole, comment elle doit être le sujet de notre joie, comment elle doit devenir notre trésor, afin que par elle, Seigneur, non seulement tu nous parles, tu nous conduises, tu nous transformes, tu nous utilises à ta gloire. Alors, Seigneur, encore ce matin, juste de prier que tu prennes ma voix, ma bouche, mon cœur, et que tu communiques aux frères et aux sœurs, à ceux qui sont ici, Seigneur, la richesse que nous avons dans ta parole, afin qu'elle puisse devenir pour nous plus précieuse que 1000 objets d'or et d'argent. Je te prie ces choses, Seigneur, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Oh, j'ai besoin d'un petit bouton pour changer les acétates. Non, c'est vieux ça, les images, les diapos. Merci, Eric. Je vois Eric toutes les semaines de ce temps-là, à TV à part ça. J'enseigne le cours de grec pour Eric et je le vois par web distribution de Beauport, ça te donne beaucoup de joie. Ta parole de Dieu est un trésor qui nous a été donné. La Bible, c'est le recueil des paroles de Dieu. On dit souvent la Bible, c'est la lettre d'amour de Dieu pour les êtres humains. Depuis tout temps, Dieu a toujours désiré communiquer avec nous, communiquer personnellement avec sa créature. Dieu a parlé. Et à travers les âges, premièrement,
le peuple juif a entendu la parole de Dieu et il a pris soin de conserver ces paroles de Dieu par écrit. Et nous pouvons lire dans l'Ancien Testament à maintes, des centaines de fois. Ainsi parle l'Éternel. Dieu te parle. Dieu dit. La parole de Dieu est arrivée à Jérémie en ces mots. Et on a la parole de Dieu. Les Juifs ont mis beaucoup d'efforts à préserver la parole de Dieu pour eux. Et la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et soudainement, la Bible dit, la parole s'est faite chair. Hébreux chapitre 1 nous dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Jésus, le Fils de Dieu, était la parole faite chair, la parole incarnée. Et Jésus nous a communiqué la parole du Père. Et avant de quitter, il a transmis à ses disciples les paroles et il dit, je leur ai transmis les paroles que tu m'as données, Père. Et les disciples l'ont reçu, les disciples l'ont cru. Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont vraiment cru que j'étais venu de toi. Par conséquent, il va terminer, Père, sanctifie-les par ta vérité. Et quelle est la vérité? Ta parole est la vérité. Jésus va quitter et il va prier au Père que la parole de Dieu soit l'instrument dans les mains des croyants pour être sanctifiés. Et bien entendu, les premiers chrétiens ont transmis la parole. Ont transmis, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont transmis la parole dans la langue qui était comprise. Évidemment, l'Ancien Testament, il est écrit en hébreu. Mais à environ 300 ans avant Jésus-Christ, il vient Alexandre le Grand qui conquit tout le bassin méditerranéen, l'Europe et jusqu'en Inde. Et il donne la langue grecque qui demeure. Et avec le temps, les gens, monsieur, madame, tout le monde, ils ne pouvaient plus lire l'hébreu trop ou l'araméen. Bien, au 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, on va traduire l'Ancien Testament hébreu en grec pour que les gens puissent lire, qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. On l'appelle la Septante. Les premiers écrits des évangiles, des épîtres, même si les gens étaient juifs, ils ont écrit en grec. Parce que c'était, on l'appelle le grec koiné du Nouveau Testament, parce que c'était le grec connu et compris de tout le monde. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va écrire aux Hébreux en grec. Parce que l'hébreu, c'était un peu rendu difficile à comprendre. C'est la langue, Dieu communique sa parole aux hommes pour qu'ils la comprennent. Oups, je suis en train de marcher sur mes 3 siècles après Jésus-Christ, au début du 4e siècle, soudainement, c'est l'Empire de Rome qui est dominant en Europe et dans tout le bassin méditerranéen. Alors, le grec devient difficile à comprendre et c'est plutôt le latin. Alors, Jérôme, au 4e siècle, va prendre la Bible et va la traduire en latin. On va l'appeler la Vulgate. Cette traduction latine de toute la Bible va être la traduction officielle de l'Église pendant plus de 1000 ans. Pendant plus de 1000 ans. J'ai passé juste un petit peu 60 ans, et quand j'ai entré dans l'Église de ma jeunesse, le monsieur qui était en avant lorsqu'il disait la célébration, il parlait en latin. Il se servait de en 1960 quelque. Il y avait encore ça. Personne ne comprenait rien, mais c'était ça qui était employé. À travers les temps, depuis toujours, Dieu a utilisé la parole, l'Esprit de Dieu a utilisé la parole pour nous amener à la conversion, pour nous amener à l'édification. Pierre va dire, vous avez été régénérés, vous êtes nés de nouveau, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été convertis à cause de la parole de Dieu. Et Paul va dire aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, il dit, quand on vous a annoncé la parole de Dieu, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Le Saint-Esprit utilise depuis toujours la parole de Dieu pour vous convaincre, pour amener à la conversion, pour amener à l'édification. Malheureusement, à partir du 4e siècle, Constantin, l'empereur romain, le trésor de la parole de Dieu a été graduellement oublié. La parole de Dieu a perdu beaucoup de son influence et l'autorité de la parole des hommes a grandi de plus en plus. L'autorité humaine a remplacé progressivement l'autorité des Écritures. Au 4e siècle, avec Constantin, l'Église est devenue une organisation visible qui a été attachée à l'État. Et ce qu'on avait compris avant comme la succession apostolique, c'est-à-dire la succession du message de l'enseignement des apôtres, est devenu plutôt la transmission visible de l'autorité religieuse depuis les apôtres, les patriarches, et on a commencé à nommer un patriarche qui était plus haut que les autres, un papa, qu'on a nommé pape. Soudainement, les gens ont accepté la notion que la succession des apôtres n'était pas une succession de ce que les apôtres avaient enseigné, mais une succession des personnes qui avaient suivi les apôtres et qui maintenant possédaient l'autorité religieuse. Alors, ça n'a pas pris de temps. Au début 11e siècle, 1050 quelque chose, l'Église d'Orient, le pape de l'Église d'Orient excommunie le pape de l'Église de Rome, puis le pape de l'Église de Rome excommunie le pape de l'Orient, il y a le grand schisme. L'Église est divisée. Et à travers ce temps, bien, les rites ont commencé à dominer sur l'enseignement de la parole de Dieu. Progressivement, des croyances païennes se sont introduites et ils ont pris de l'importance au détriment de la parole de Dieu. Alors, on a parlé de la confession des péchés. Pour pardonner mes péchés, il ne s'agissait plus de croire. Il s'agissait maintenant d'aller confesser nos péchés à un clergé. Il s'agissait aussi de faire des actes de pénitence pour le pardon. Moi, je me souviens quand j'ai 60 ans, là, mais j'ai été dans la petite boîte. Puis le petit monsieur, il m'a dit que lui, il me pardonnait mes péchés. Je ne comprends pas ça. Il n'était pas mort pour mes péchés, il n'avait pas payé pour mes péchés, mais il m'a dit que c'était lui qui me pardonnait mes péchés, puis qu'en sortant, je devais faire des petites pénitences, je devais mettre de l'argent dans la boîte, je devais peut-être aller au Cap de la Madeleine, puis faire des choses. Il y avait des actes de pénitence pour montrer que j'étais pénitent. On m'a parlé de purgatoire dans l'Église. Non seulement on m'a parlé de choses pour purifier mes péchés, mais on m'a dit qu'il fallait que je gagne mon ciel, il fallait que j'aie des mérites. Alors, des pratiques comme les reliques sont oui. Hey, si on touche à un objet qui a touché un saint en quelque part, le saint avait tellement de mérites qu'à travers son linge ou ses cheveux ou ses bouts de n'importe quoi, si je touchais à ça, j'en recevais de ses indulgences. On m'a parlé des indulgences. Je me souviens, j'étais jeune, avant d'être ado. Ma mère nous encourageait à aller à l'église et elle disait, si tu vas à l'église les premiers vendredis du mois pendant 8 mois, tu as une indulgence plénière. Alors, c'était plein. Tous mes péchés passés étaient faits, étaient réglés. Des indulgences. On a commencé à vénérer les saints, à vénérer les statues pour gagner des mérites pour le salut. Et à travers l'ignorance de la parole de Dieu, ben, les ténèbres, la présence des ténèbres s'est accentuée.
L'accessibilité de la Bible pour monsieur, madame, tout le monde est devenue limitée à l'élite religieuse. Et à mesure que la lumière de la parole de Dieu a faibli parmi la population ne comprenait plus rien. Mais l'ignorance de Dieu et sa parole s'est accentuée, puis les ténèbres sont devenues de plus en plus épaisses. Au Moyen Âge, lorsque le religieux célébrait la Sainte Seine et il prenait le pain consacré, ou pour le consacrer, il l'élevait, et il disait en latin « Hoc est corpus meum ». Avez-vous déjà entendu ça? « Hoc est corpus meum ». Ceci est mon corps. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui ne comprenait plus ce qu'il disait, hoc est corpus ou hocus pocus, ça voulait dire la même chose. Puis hocus pocus, c'est abracadabra en latin. Alors, soudainement, cette pièce de pain devenait magique. Alors, on ne la mangeait pas, on la gardait, puis on la mettait dans notre chariot à chevaux, parce que ça allait nous protéger des accidents. Ma vache tombait malade. Je prenais ça, je la donnais à ma vache. C'était magique, elle allait guérir. Au printemps, je voulais avoir une bonne récolte. Je prenais ça, je plantais ça dans la terre, parce que j'allais avoir une bonne récolte. Tellement et aussi bien que en 1215, le 4e concile de Latran a décrété que le pain consacré devait être conservé, barré, dans un lieu sûr. Là, je comprends pourquoi, quand moi j'étais à l'église, ils mettaient ça dans les affaires, puis ils barraient ça. Ça vient 13e siècle. Parce que monsieur, madame, tout le monde prenait ça, puis c'était hocus pocus. C'était de la magie, cette affaire-là. C'était magique. Ça avait un pouvoir. Oh, vous dites, oh, c'est le Moyen-Âge, c'est loin, loin, loin. Qu'est-ce que vous mettiez dans vos voitures pour ne pas avoir d'accident quand moi j'ai grandi? Même chose, une petite médaille, mais c'est Saint-Christophe cette fois-là. Et les bons vendeurs de voitures, ils vendaient avec un Saint-Christophe, autrement, ce n'était pas une bonne voiture. Ça ne pouvait pas être une bonne voiture. C'est pas si loin derrière. Moi, j'ai grandi avec ça. Lorsque la vérité est oubliée, la superstition s'installe. Et le Moyen Âge a été caractérisé par la superstition, par la magie, par les forces occultes, à travers l'Église. Et savez-vous quoi? Si aujourd'hui la parole de Dieu est encore oubliée, je ne suis pas surpris de voir la montée de jeux médiévaux, d'activités médiévales, de films. Quand j'ai grandi, on me disait Dominus vobiscum. Vous avez déjà entendu? Qui a entendu ça? Ah, tous ceux qui ont des cheveux gris. Le Seigneur soit avec vous, en latin. Alors, avec le temps, on a traduit ça, on était bien plus intelligents, on disait le Seigneur soit avec toi. Est-ce que vous entendez ça maintenant, le Seigneur soit avec toi? Qu'est-ce que vous entendez? La force soit avec toi. J'entends ça à tout bout de champ. La force maintenant est avec nous. Je m'y ai envoyé des ondes positives. Pense à moi, puis envoie-moi de la chaleur. Bien différent du Moyen Âge? Pas sûr. Non seulement l'ignorance a accentué les ténèbres, mais la papauté est devenue de plus en plus politique, de plus en plus militaire. L'autorité religieuse du pape a dégénéré au plus bas de l'immoralité et de la corruption. Il ne faut pas lire beaucoup dans l'histoire de l'Église pour voir toutes sortes d'affaires. À un moment donné, la papauté se dispute entre le pape qui est à Rome et le pape qui est à Rome en Italie, puis le pape qui est à Avignon en France. Pendant 80 ans, il y a deux séries de papes là, qui ne s'aiment pas bien non plus. La papauté, elle va se mettre à soumettre l'Europe, l'Orient par ses armées. Boniface, en 1300, il va déclarer que la soumission au pape est tout à fait nécessaire au salut.
Les rois doivent se soumettre au pape. Autrement, il n'y a pas de salut ni pour eux, ni pour le peuple qui dirige. C'était tout un pouvoir. On crée l'Inquisition au 12e siècle. Le tribunal ecclésiastique est chargé de punir puis d'arrêter tout ce qu'elle considère hérésie. On brûle le monde. On les avertit de décanter, de rejeter la fausse doctrine qu'ils découvrent. Et après 2 essais, s'il n'y a pas de décantation, s'il n'y a pas de rejet de ça, on les brûle, simplement. Jean Hus, il y a un croyant, on l'a amené au bûcher, simplement. On appelle ça aussi la chasse aux sorcières. C'est encore une expression. C'est une expression qu'on utilise encore aujourd'hui et qui date de l'Inquisition. Au synode de Toulouse, au 13e siècle, 1229, on va interdire au peuple de posséder une Bible dans leur langue. Et ce dogme sera reconfirmé 300 ans plus tard au Concile de Trente. La papauté est devenue militaire, la papauté est devenue politique. La parole de Dieu était oubliée. On parle, après le Moyen Âge, de la Renaissance. À la Renaissance, le trésor de la parole est retrouvé. On utilise l'expression post tenebras lux, une autre phrase latine, après les ténèbres, la lumière. À la Renaissance, il y a soudainement un désir de retourner aux sources, retourner aux langues grecques, retourner à l'hébreu pour apporter une nouvelle lumière au monde. Et soudainement, on commence à traduire la Bible en langue populaire. Et les gens commencent à voir briller la lumière de l'Évangile. Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Et les gens à la Renaissance commencent à voir la lumière de l'Évangile à nouveau. Jean Wycliffe, par exemple, Wycliffe, Bible Translators, Jean Wycliffe, un professeur à Oxford au 14e siècle, il traduit le Nouveau Testament en anglais. Puis il commence à affirmer que c'est la Bible, puis ce n'est pas le pape qui possède la source ultime d'autorité spirituelle. Il a perdu sa job, mais ça faisait partie du courant. En 1439, au Concile de Florence, le pape interdit la traduction des Écritures en langue populaire. L'Église dit « Hey, il ne faut absolument pas que ce livre-là tombe dans la main de monsieur, madame, tout le monde. » Quand j'ai entendu l'Évangile, que j'ai retourné chez moi, puis on m'a dit « Lis donc l'Évangile de Jean », j'ai commencé à lire et je suis tombé sur Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ben non, c'est le baptême qui devient enfant de Dieu, pas recevoir et croire. Quand j'ai commencé à douter un peu, j'ai commencé à parler à ma mère de ce livre-là. Elle me dit, hey, fais attention René, c'est dangereux de lire ça. Tu peux devenir fou. Oui, c'est ça, je suis devenu fou. Du Seigneur, c'est une bonne sorte de devenir fou. Mais c'était la notion. C'est dangereux, mon René, de lire ça. Gutenberg, 1450. Il découvre l'imprimerie. C'est-à-dire, il travaille et il fait l'imprimerie. Il met des lettres qui collent, un à côté de l'autre, mobile. Il fait une plaque, puis il met de l'encre, puis il met une étampe là-dessus. Gutenberg. Et soudainement, on a l'imprimerie. Dans les 30 années, entre 1450 et 1480, il y a des imprimeries partout en Europe. Savez-vous qu'est-ce qu'on imprime? La parole de Dieu. La lumière de l'Évangile se met à briller. Érasme, 1516, ce petit monsieur-là, il traduit le Nouveau Testament et il ose traduire le Nouveau Testament directement du grec plutôt que de la Vulgate latine. Et là, il découvre que, oh boy, dans le texte critique, il y a des choses un peu différentes qu'on pourrait traduire bien différentes que dans la Vulgate. Matthieu, chapitre 4, verset 17.
La Vulgate disait, faites pénitence, car le royaume de Dieu est proche. Mais Erasme va traduire, repentez-vous, changez d'attitude, car le royaume de Dieu est proche. Ah! Les gens qui lisent ça, hein? Le pardon des péchés ne vient pas par la pénitence, mais par la repentance. Le pardon des péchés vient par un changement de cœur, pas par plus d'action pour effacer mes péchés. Oh, grosse affaire! Erasme. Oh, et le 16e siècle va voir apparaître des Bibles en français pour vous et moi. La Bible d'Étape, 1530. La Bible d'Olivetan, 1535. La Bible de Genève, 1540. La Bible devient populaire en français. Le trésor retrouvé. Le fait que ça soit retrouvé parmi la population, ça a éveillé les consciences, mais ça prenait quelqu'un qui se lève avec l'autorité religieuse du temps. La parole devait être proclamée. À cette époque, Martin Luther, 1483 à 1546, fait son apparition. Martin Luther. On célèbre cette année, on dit le 500e anniversaire de la Réforme. On dit que la Réforme a commencé avec Martin Luther, à partir de deux événements. Un, 1518, où Martin Luther va placer 95 thèses sur la porte de son église locale, et 1521, où Martin Luther va se présenter à la diète de Worms. 1518 plus 500, ça donne, vous êtes bon en maths, 2018. On fête les 500 ans de la Réforme. En fait, le désir de partager aujourd'hui, c'est l'idée de partager ces bases de la Réforme, ce grand credo de la Réforme. Alors, Martin Luther, c'est un jeune moine. Ce moine-là, il est très préoccupé au sujet de son salut et il est perturbé par son incapacité à calmer sa conscience du jugement de Dieu sur son âme parce qu'il sait que son âme est pécheresse. Malgré le fait qu'il a renoncé totalement au monde, c'était supposé devenir un avocat merveilleux. Quelques mois avant de graduer, il lâche tout ça puis il rentre moine. Il renonce à tout pour Dieu, pour devenir un moine augustinien. Malgré la mortification de sa chair, il a juste sa petite froque piquante. Il couche sur des lits sans matelas pour être sûr qu'il mortifie sa chair. C'est passé, pendant l'hiver, il décide d'aller dormir dehors dans la neige. Ses amis sont obligés de venir le ramasser parce qu'il allait mourir gelé dehors. Mais il veut mortifier sa chair. Il fait de nombreux actes de pénitence, des plus longues prières, brosser les planchers pour être pénitent. Il va se confesser à tous les jours, quelquefois 3 heures par jour. Et en sortant du confessionnal, il se demande, est-ce que j'ai donné tous mes péchés? Peut-être que j'en ai oublié, il faudrait que je retourne. Il dit, quand j'ai confessé mes péchés, est-ce que j'étais vraiment sincère? Peut-être que je ne l'étais pas. Il faudrait que je retourne. Quand je confessais, est-ce que je confessais parce que je voulais me débarrasser de quelque chose ou parce que j'aimais Dieu? Je pense qu'il faut que je retourne me confesser. Et il faisait ça tout le temps. Alors son confesseur, il va commencer à dire, hey, au lieu de toujours se centrer sur lui, il y a une nouvelle université qui s'ouvre à Wittenberg. Et son confesseur l'envoie à Wittenberg. Et son nouveau patron, qui a ouvert l'université de Wittenberg, il l'appelle à devenir professeur d'études bibliques dans la nouvelle université. Alors, Martin Luther s'efforce maintenant de partager la parole de Dieu aux autres. Et il va dans le livre de Romains. Et il trouve dans Romains, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
en lui est révélée la justice de Dieu. Comment? Par la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et soudainement, à étudier les textes, à étudier Romains, soudainement la tête de Martin Luther roule et dit, hein, la justice de Dieu, c'est pas la juste colère de Dieu sur moi qui me poursuit tout le temps pour mes péchés. Mais la justice de Dieu, c'est le don de Dieu, de sa justice à lui, que j'ai simplement à recevoir par la foi. Il se convertit. Le juste vivra par la foi. Pas longtemps après, un dominicain Tenzel, parce que le pape Louis X, il avait commencé à bâtir la Sixtine, la chapelle Sixtine à Rome. Il manquait d'argent. Il avait engagé des grands professionnels. Ouf, le temps est court. Il manquait d'argent. Fait qu'il envoie un dominicain, Tetzel, pour vendre des indulgences. C'est comme ça qu'on ramasse de l'argent. Et là, il s'en va jusqu'à Wittenberg. Puis là, il prêche sa petite histoire. Moi, j'ai par écrit des indulgences plénières signées par le pape. Vous mettez de l'argent dans la caisse, et aussitôt que l'argent sonne dans la caisse, l'âme du purgatoire sort et va au ciel. Où sont vos enfants? Où sont vos parents, vos grands-parents? L'indulgence, lorsque la monnaie sonne dans la caisse, l'âme du purgatoire sort vers le ciel. Les gens commencent à acheter des indulgences. Martin Luther dit non, 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 non. Pardon des péchés, ça prend la repentance du cœur. On n'achète pas Dieu comme ça. D'ailleurs, si on l'achetait, le pape est riche, il pourrait payer pour tout le monde. Ce serait bien plus simple. Alors, pour combattre les indulgences, Martin Luther annonce un débat public. Et comment on faisait un débat public? On mettait les vérités qu'il allait proclamer sur la porte de l'Église pour avoir une discussion le lendemain. À Wittenberg, en 1517, Martin Luther place 95 phrases au sujet des indulgences. Il dit il y aura une discussion le lendemain matin. Pas de discussion, personne n'était clair, mais ces 95 thèses se sont répandues rapidement avec l'imprimerie. Ça a tombé sur le bureau du pape. Et là, le pape a dit non, il faut qu'il recante. Et il n'a pas voulu recanter, il l'a excommunié. Comme je dis, le pape avait autorité sur les pouvoirs politiques. Alors, partout où l'Église catholique était présente, on devait prendre Martin Luther et l'amener à l'Église parce qu'il était excommunié pour être jugé. Oh, il y avait une belle phrase. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ça qu'il utilisait pour les gens considérés comme hérétiques. Mais alors, on allait pour prendre Martin Luther. Mais Martin Luther, il est en Allemagne, il est un petit peu plus loin. Et Frédéric le Sage de Saxe, qui est un électeur de l'empereur, il est bien content de Martin Luther. Parce que c'est son prof à Wittenberg. Puis, il commence à être populaire. Là, il a envoyé. L'imprimerie, ça marche, mon ami. Puis les écrits de Martin Luther se rapportent partout. Fait qu'il n'est pas prêt à le livrer à l'Église pour se faire tuer. Fait qu'il demande à Charles Quint, Charles V, l'empereur du grand empire germanique, qui est aussi roi d'Espagne, empereur d'Allemagne. Il lui dit, garde, c'est pas juste qu'on remette Martin Luther comme ça aux autorités religieuses. Tu devrais l'entendre, puis là, décider. Charles Quint, il a 19 ans quand il devient empereur, il y a 20 ans. Il y a 20 ans quand il se présente à la diète. Une diète, c'est un rassemblement interprovincial comme on a ici. C'est ça qu'est une diète. Et il va traiter de la notion des enseignements de Martin Luther. Alors, il est convoqué. Et devant Charles Quint, devant les prélats de l'Église, et quelqu'un lui montre ses livres, puis il dit, est-ce que c'est bien toi qui as écrit ces livres? Et Martin Luther dit, ben oui, c'est moi qui ai lu ces livres. Et alors on lui demande de se rétracter des enseignements propagés par ses nombreux écrits. Et Luther, devant 200 quelques personnes, ce petit moine humble,
devant toutes ces grandes personnes. Il se lève et il dit simplement non. Et il dit, si on me convainc par le témoignage des Écritures, je suis dominé par les saintes Écritures que j'ai citées et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me retracter en rien, car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience. Me voici, je ne puis autrement que Dieu me vienne en aide. Amen. Tumulte se prend. On ne prend pas de décision tout de suite. Martin Luther sort. Guillaume, le lecteur de Saxe, il n'a pas réussi à changer pour dire qu'il est correct. Mais entre-temps, il fait enlever Martin Luther et il l'amène dans un château en Allemagne où dans l'année suivante, Martin Luther va être là et il va traduire le Nouveau Testament en allemand pour que ça soit publié partout. Mais à partir de ce moment-là, Martin Luther qui s'est élevé pour dire sola scriptura, l'écriture seule. Et c'est devenu le plus grand credo de la Réforme. Dieu se révèle par sa parole écrite. Et aucune personne ne peut se placer au-dessus de la parole de Dieu. Et la prédication doit être au cœur du culte que nous offrons à Dieu. Et la Bible doit s'interpréter par elle-même selon le principe de l'analogie de la foi. Sola scriptura. Et depuis 500 ans, les croyants affirment que l'autorité spirituelle ultime pour moi et pour vous, ce sont les Écritures, en matière de foi, en matière de conduite, plutôt que les décrets des papes ou des conciles. Parce que la Bible a dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et aussi une lumière sur mon sentier. Depuis 500 ans, on le prêche. Malheureusement, la parole de Dieu a été submergée. Aujourd'hui, la Bible est un best-seller mondial. Depuis le 16e siècle, il y a des maisons d'édition qui se sont multipliées. C'est maintenant l'ouvrage le plus traduit, le plus répandu sur la terre, puis on peut certainement louer Dieu pour ça. Mais le fait que la Bible soit présente en abondance et accessible, merci, parce que Dieu avait promis de préserver et de transmettre sa parole jusque nous. Et de l'absence ou de la rareté des Écritures, maintenant, on a une surabondance des Écritures. Mais, même s'il y a grande accessibilité de la parole de Dieu, ce n'est pas la garantie que nous connaissions personnellement les Écritures. Et je m'inquiète de la connaissance minimale des Écritures parmi beaucoup de croyants aujourd'hui. La négligence ou l'ignorance des Écritures, ce n'est pas des vertus chrétiennes, mais c'est souvent le résultat de la paresse spirituelle, du manque de discipline personnelle. Et on a besoin, chacun d'entre nous, de nous investir dans la lecture, dans la méditation, dans l'étude de la parole. Paul disait à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui dispense droitement la parole de Dieu. La Bible est en abondance, mais ça ne veut pas dire qu'on la connaît. La Bible doit être notre autorité, mais souvent on la considère comme périmée, parce que beaucoup de voix aujourd'hui réclament l'autorité sur nos vies. Puis l'autorité spirituelle de la Bible est de plus en plus banalisée et de plus en plus ridiculisée. Notre génération a changé l'autorité du pape par l'autorité de la science. Elle a changé il est écrit par je pense que. Elle a changé ce que Martin Luther disait, ma conscience est liée par la parole de Dieu, par il faut en prendre et en laisser avec ça. On est plus prompt à entendre et à répondre à nos sonnettes de cellulaire quand ils arrivent, puis on arrête tout pour répondre, que de dire ce matin, je vais fermer mon téléphone cellulaire, je vais aller dans ma chambre, je vais aller dans un coin tranquille, puis je vais rencontrer Dieu dans sa parole. Mais je n'ai pas le temps. Il faut que je réponde à mon cellulaire. Il faut que je n'ai pas le temps. J'ai
25 Facebook à répondre. Là. Qui a autorité sur ma vie? Ce n'est pas le nombre de Bibles que nous possédons qui démontre que la Bible est notre trésor. Mais c'est ce que nous faisons avec la Bible et comment la parole de Dieu agit dans nos cœurs. C'est ça qui manifeste réellement quel est notre trésor. Oh, ce matin, j'aimerais juste vous laisser avec cette notion que la parole de Dieu doit être valorisée dans nos vies. Je vous encourage à valoriser ce trésor que Dieu a placé entre nos mains pour notre édification et pour sa gloire. J'aime chanter J'aime l'Éternel 391. Il dit, sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans le monde? Perdus au large, dans le brouillard au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans le monde? Que décider? Qui écouter? Que ferions-nous? Oh, puissions-nous affirmer avec Jérémie, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Puissions-nous penser comme Paul qui dit aux Colossiens que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Puis je vous rappelle, c'est le mois de septembre, c'est le temps où nos routines se reprennent, les enfants sont à l'école, les vacances sont terminées. Puis je vous encourager à prendre le temps pour la parole de Dieu. Que la lecture, la méditation, l'étude de la parole, qu'elle puisse faire partie intégrante de votre quotidien. Ésaïe disait, certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Qu'elle puisse être pour nous plus précieuse que 1000 objets d'or et d'argent. Qu'on puisse la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qu'on puisse la proclamer, qu'elle puisse être pleine d'autorité dans nos vies. Pour notre bien et pour ta gloire, nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen.